Bon, pas besoin de vous faire de dessin, vous l'avez vu dans le titre, nous voilà en Islande. Et cette fois, je ne suis pas tout seul, j'ai embarqué avec moi ma grosse daronne. Et ce qui est cool, c'est qu'elle n'a aucune idée du programme que l'on va faire. Ce que je vous ai pas dit, c'est que là, on est jeudi, et sauf qu'on est arrivé mardi en fait à Reykjavik, il nous est arrivé quelques petites galères. Bon, nous sommes mercredi 13 août, il est 13h, on est arrivé hier à l'aéroport, on a dormi à côté de l'aéroport hier soir, on devait louer la voiture ce matin, sauf que le loueur a refusé de nous la louer parce qu'on a soi-disant pas de carte de crédit, alors que quand même, hein, crédit carte, il nous a refusé, donc du coup on a dû annuler la réservation. Ça nous a coûté 300 € de frais d'annulation. On a dû trouver une voiture, donc on a loué une voiture qui coûtait 1700, donc ça fait 500 balles de plus. On a déjà 800 balles de frais en plus. Que la voiture n'est pas dispo avant demain. Donc je pars la voiture demain, sauf que il faut dormir quelque part ce soir, donc on a dû réserver une chambre en plus à 300 balles. Plus on a dû prendre une navette, bref, pour 100 balles. Bref, on a perdu 1300 € aujourd'hui. Une journée de voyage. Le voyage commence super bien. Nous sommes à Reykjavik après avoir pris 18 bus. Il est 17h. Hein. On est parti ce matin de l'hôtel à 8h30. On n'a rien fait de la journée. Alors, on a fait 10 000 pas quand même. Hein. Là, ce matin, on a enfin pu récupérer une nouvelle voiture. Et là, le but, c'est de rattraper le retard sur le programme. Et l'aventure commence. On est dans l'eau. Ça y est, nous voilà arrivés après 4 ou 5 heures de route, je crois, à Landmannalaugar. On est parti pour une petite ascension de 6 km. On en a pour 2h30. Après, ça va être sur une boucle. Ça promet, on se croirait un peu sur Mars, c'est magnifique, on adore, c'est parti. Situé au cœur des hautes terres islandaises, Landmannalaugar est un décor volcanique hors du commun. Ici, la nature a peint les montagnes avec une palette presque irréelle. Ocre, rouge, jaune et vert. Ces teintes viennent de la rhyolite, une roche volcanique riche en silice qui, au contact de l'activité géothermique, se transforme en pigment naturel. Façonné par des éruptions vieilles de milliers d'années, ce territoire brut, isolé mais incroyablement vivant, révèle toute la puissance et la beauté de l'Islande. Franchement, malgré le vent, on pouvait difficilement rêver meilleur point de départ pour notre voyage. La prochaine fois, on part à Ibiza. Bon, ça y est, on vient d'arriver en haut du mont Banjukur, je sais pas si on prononce ça comme ça. Après une bonne petite ascension d'une petite heure, j'ai réussi à convaincre ma mère de continuer à faire la boucle, elle me déteste actuellement. On se tape de ces bourrasques de vent depuis tout à l'heure, c'est la tempête, on se prend du sable dans la gueule, c'est l'enfer. Mais les paysages sont jolis, c'est magnifique, on est trop contents. Bon, là on est en train d'amorcer la descente vers la voiture, il nous reste je pense 1 km, on en a fait 6. Mais là derrière moi il y a un champ de lave. Putain, il me jette de la terre dessus quoi. Là-bas il y a des montagnes avec de la mousse, on a vu de la mousse, les montagnes colorées de rhyolite, franchement c'était vraiment trop cool. Je regrette pas, il y en a une derrière qui se plaignait un peu au début mais finalement elle... C'est pas vrai. Ah, mytho. Maintenant elle est bien contente d'avoir vu ce qu'on a vu. Bref, allez on se retrouve à la caisse. Tu disais quoi sur la terre? Qu'elles sont hyper fortes. Et qu'il faut vraiment s'imprégner de ce qu'on est en train de vivre. Ok, allez. Allez, retour en footing. On prépare l'UTMB. C'est pour Clem qui court ça. Allez, c'est parti. Salut hein. Bon bah ça y est, nous voilà arrivés après 6 km de rando. On est monté jusqu'au mont, jusqu'à 900 mètres d'altitude je crois. C'était vraiment trop cool. Et là maintenant on a 2 heures de route. Ah oui, est-ce qu'on peut désamorcer tout de suite le fait que j'ai une veste Mérite Paris? J'ai trouvé ça en fripe, elle protège super bien du vent et de la pluie, donc franchement j'en suis super content. Mais non, je bosse pas la Mérite Paris. Comme je vous le disais, on est reparti pour 2 heures de route, dont une bonne heure sur piste cette fois-ci. C'est maman qui conduit. Et là on prend la direction de l'auberge de jeunesse. On va arriver à 22 h. Je
Je pense qu'on se dit directement à demain s'il se passe pas grand chose de fou. Salut! Ressenti météo là? En termes de tout. De température, ça va. Ouais. Mais bon là, brouillard, pluie, pluie. On se fait cracher dessus quoi. Ouais, petit crachat quoi. Bon, c'est parti. Premier arrêt, les geysers. Les geysers là. On va se faire geyseriser. Par contre là, c'est comme ça ou? Ouais. Jusqu'au geyser. Ça va, copilote? Ça va maman? Ça va maman? Je suis pas dingue de ces endroits hyper fréquentés, hyper touristiques où tout le monde pose sa bagnole et va voir tous les clampins. les trucs en question quoi. Ouais mais bon. Ça fait assez bah c'est. Oui. touriste quoi. Bah c'est touriste. C'est un peu le but aussi. Ouais mais bon. Mais moi je préfère être seule comme hier. Oui mais on peut pas tout avoir, on peut pas. Putain le monstre derrière. Ouais on peut pas tout avoir. Après voilà les geysers c'est à voir, je pense qu'en en Islande ce serait con de pas venir. Mais là déjà je sais pas si vous voyez mais on voit ça fume de partout. Je trouve sincèrement qu'il n'y a pas meilleur pays que l'Islande pour ressentir tous les éléments de la Terre. Imprègne-toi de l'énergie cosmique. Sylvain Pierre du Rif, le génie cosmique. Non mais c'est fou parce que, on sent vraiment la Terre grouillée, l'eau qui bout, la fumée qui sort de la Terre et tout, c'est assez impressionnant. Les gens qui gueulent là, ça m'horripile. Le geyser est juste derrière, mais par contre il faut attendre vraiment le bon moment pour réussir à voir l'éruption d'eau. Je sais pas si on dit ça comme ça, aucune idée. Bon qui dit phénomène de la nature dit un phénomène imprévisible. Je sais pas si j'aurais réussi à bien vous capter l'intensité du geyser, mais c'était assez impressionnant. Franchement c'est cool. Là on retourne dans la caisse parce qu'il commence à bien pleuvoir. C'est dommage qu'il n'y a pas ta taille parce que ça tirait à merveille ça. Théma regarde. Tu vois, mets-le comme ça là. Ah c'est beau. C'était l'usine là. Vite qu'on se barre. De toute façon là c'est l'avant-dernier point qu'on fait qui est assez touristique. Et après on reprend la route vers le nord. Mais là en fait le truc c'est que les cars, les gens arrivent par car entier, il y a des cars de partout. C'est le truc hyper touristique mais nous on va sortir de là. On va voir les marcheurs blancs maintenant. Bon, on vient d'arriver à Gullfoss, c'est blindax de monde. Il y a la ligne qui est pas trop chaude là. Et puis de toute façon, en fait, tout simplement, il y a vachement de brouillard, donc je doute qu'on puisse voir les cascades. Ouais, ça va être comme le geyser. Ouais, on va rien voir. Ouais. Ah, cool. Cool. Il nous manquait un truc. Galère numéro 2 de la voiture. Avec la deuxième. Alors là, on n'est pas dans la merde parce que aucune de nos deux fenêtres se ferme. Voilà. Et on avance dans la tempête. Faut s'avouer que là, le moral il est un peu à zéro. J'attendais beaucoup de ce pays, même si on s'attendait à qu'il y ait de la pluie, etc. J'avoue que c'est un peu dur. Là, on roule. Je pense pas qu'on va faire la randonnée où on devait s'arrêter parce que il y a trop de brouillard. On voit même pas à 200 mètres, donc on verra même pas les couleurs des montagnes, etc. Mais voilà, j'espère que les prochains jours seront meilleurs parce que là, l'Islande pour l'instant, pas ouf. Allez, à toutes. Hein. Ça va, maman? Ça va. J'en peux plus de cette journée. L'horreur. Il en faut pour il en faut peu pour être. Alors je suis plutôt de team règle de jamais se plaindre en vacances parce qu'on a quand même une chance énorme d'être là. Et
putain. Mais là, Des journées comme ça, je pense que c'est la pire journée qu'on va avoir de tous les jours en termes de route. Non, c'était la première. Non, après normalement on est potentiellement que sur route normale, je crois. Mais là, c'est que de la route aujourd'hui. Hein. Ouais, que des trous, tu veux Que dire? des trous. J'en ai marre. Puis tu peux pas dormir. Avec la thune qu'on leur file à l'Islande, ils peuvent pas refaire les routes sans déconner. Non mais regarde, au lieu de me filmer, regarde. C'est lunaire quoi. C'est hallucinant, regarde ton côté aussi. Ouais. Ah, la F35. Elle nous a fait passer par toutes les émotions. Ici, le 4x4 est obligatoire. Plus de 200 km à travers les hautes terres. Une piste ouverte seulement l'été quand la nature accepte enfin de nous laisser passer. Elle relie littéralement le nord et le sud du pays à travers des terres hostiles que les Vikings du Nord empruntaient déjà dès l'an 1000. Et comme vous l'avez vu au départ, le moral était au plus bas. Pluie, grisaille et cette idée d'avoir plus de 6 heures de piste cabossée devant nous, ça ne nous faisait pas rêver. Mais au fil des kilomètres, petit à petit, tout a changé. Des paysages semblables et pourtant toujours différents, lunaires, déroutants, presque irréels. On s'est senti minuscule face à l'immensité, au silence et à l'horizon infini. Et au bout du chemin, on avait presque la larme à l'œil, parce que la F35 ce n'est pas seulement une route, c'est une expérience, c'est une vibe. Franchement, tout mon respect pour tous ces mecs là qui font la traversée de la F35 à pied. Parce que déjà nous on met 5h30 je crois pour la traverser, eux en voiture. Et eux c'est au minimum entre 1 et 2 jours je crois. Quoi? Ça y est, il y a une oiseille derrière. 15h20, la folie nous guette. Ça y est. Ah, c'est bien ce que j'avais vu il y a 2 jours. Ah oui. Je me suis dit, j'ai pas rêvé. Il y a une oasis. Ah, un bus qui a crevé. Coucou les touristos, ils sont contents. Ah non, ils pissent. Bon, là on arrive au bain dans 13 minutes. 13 minutes c'est plus longue parce que les minutes défilent à une 3 vitesse. heures. Ici, pour faire 13 minutes, c'est 3 heures de route. Et mais attends, mais du coup là, si on va au bain, tu te sens te baigner avec le vent qu'il y a? On va voir, hein. Une minute après l'autre, hein. Ici c'est... Chaque chose en son temps. Voilà. Chaque chose en son temps. Poussez-vous là, poussez-vous. Dégagez. Dégagez là. Ah bah ils ont crevé. Ah Bella. Putain. Je regarderai bien pour me remettre dans le bain parce que j'ai crevé quand même beaucoup. Bon ça y est, on vient d'arriver à Järvavellir après 100 km de piste. Franchement l'Islande ça se mérite. Là du coup derrière moi il y a des sources des bains chauds. On va aller prendre la température et voir si on se baigne ou pas parce qu'il fait vraiment un vent de fou. Je l'ai baigné, j'ai pas fait 6 heures de route pour me rouler les pouces. Perdu au milieu de la F35, Järvavellir est une oasis géothermique au cœur des hautes terres. Après des heures à traverser des paysages gris et arides, on découvre soudain un sol qui change de visage. Des dégradés de blanc, d'ocre, de vert et de rouille, sculptés par la vapeur et les minéraux. Ici, l'eau s'infiltre dans les profondeurs, se réchauffe au contact du magma, puis jaillit à la surface en source chaude et en fumerolles. Un contraste saisissant, preuve que l'Islande est une terre en perpétuelle création. Alors on se prend toutes les vapeurs de soufre dans la gueule. C'est génial, ça pue. C'est horrible. Très chaud. Hein? C'est très chaud. Étonnant, non? Étonnant. Étonnant. On s'y attendait pas. Je croyais que c'était dur, mais c'est mou. La base. Qu'est-ce qu'elle fait encore celle-là? Je touche. Et alors? C'est chaud. Ça va, ça valait la route ou pas? Ça valait la route. Encore une expression bien de chez nous. Ça valait la route. Ça valait la route. Bah ça se dit. T'imagines là tout ce qu'on a traversé pendant 5 heures. Attention, il y avait zéro végétation. C'était complètement lunaire, caillouteux. C'était l'enfer.
l'enfer, quoi. On a traversé l'enfer. Et là, regarde, dès qu'il y a de l'eau, ben ça pousse. Oui, je suis le maître du monde. Vas-y, hein. Je viens de trouver une petite grotte, pas très loin du spot géothermal. C'est assez impressionnant. Faut pas être claustro. Putain, tu vois pas la coupe que j'ai, là, il y a rien qui va. Elle était bonne, Lou? Elle était hyper bonne. Tu t'es baigné? Ouais. Mytho. Bah si, regarde, j'ai les cheveux trempés. Oui, on est Bah pas c'est là. toi qui as pas voulu. Menteuse. Quelle menteuse celle-là. Non mais on y va si tu veux, qu'est-ce que tu me branches là? Hé, Madame Schmitt. Salut, hein. T'allais quand même pas voir, j'allais te laisser ici. Bon allez Popeye. C'est gosse. Ça suffit maintenant. C'est bon. Les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Bon, on vient d'arriver à la guest house où on dort ce soir et Il y a des Français. on a trouvé un resto. On est arrivé 1 minute avant la fermeture, donc c'est cool, on va pouvoir manger un vrai repas ce soir. Alors je suis pas très béchamel normalement, mais là ça va. Donc ça te plâtre bien là, le ventre quoi. Dégueulasse. Non arrête, Mais moi j'aime pas. c'est pas dégueulasse. Je suis en train de bouffer de la béchamel. Non, c'est des pommes de terre. Non, c'est de la béchamel. Des pommes de terre. Il y a une prédominance de béchamel quand même. Bon appétit. Et voilà notre petit hébergement pour ce soir, une petite cabane. Venez avec. Quelle influenceuse. Vas-y, allume la lumière. Trop cool. Hop, ça tourne. Petit débrief du coup de la journée avec la fille et une petite bouteille de vin. Mais non, on voit pas. Et si, on te voit, Ah. c'est bon. C'est pour ça que je me suis mis de ce côté. Chill, hein. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Bref, cette petite journée, c'est 6 heures de route de piste. J'angoissais un peu à l'idée de faire autant de route parce qu'elle aimait pas trop la route au début. Si, j'adore la route. Oui, mais faire bref. 6 heures de route sur ouais, je sais pas ce qui te bottait le plus. Non. Voilà. Et finalement, c'était la meilleure journée. attends, c'est la deuxième. C'est pas difficile, La deuxième. première était tellement pourrie. Non, mais j'avoue que c'était quand Non, même c'était dingue. fou. La diversité des paysages, on est vraiment passé par tout. Ouais, c'était dingue. C'était à la fois la même chose, mais totalement différent à chaque fois. Ouais. Et ouais, franchement, c'est On a traversé le monde. 10 planètes Ouais. du système solaire en même temps. Ouais, c'était complètement fou. C'était lunaire, désertique. Et là, on arrive dans une vallée hyper verdoyante, avec de l'eau, des agriculteurs, des chevaux. Mais là, on a traversé vraiment l'enfer un peu quand même. Mais c'était quand même. Mais c'était incroyable. magique, incroyable. Même la lumière, un coup sombre, un coup le Ouais, soleil. Enfin, c'était. on a failli chialer quand même plusieurs fois. Hein. Ouais, surtout avec la musique avant Avec la musique, ouais. Non, c'était cool, c'était génial. Bref. Une super belle journée, même si on l'a passé le cul dans la voiture, c'était... Si la pluie nous a un peu freiné au début, Ouais, ça fait partie mais aussi du jeu de l'Islande, hein, malgré ouais, tout. Hein. mais c'était quand même une journée complètement dingue. Et là, on est dans un petit Petit lodge. lodge, très sympa.
Et voilà quoi. On se dit à demain. Flick and float. C'est hyper raciste ce que tu fais là. Mais pas du tout. Allez, au revoir, à demain. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stopping still. Bon, ce matin, pas vraiment de programme, on roule, dès qu'on voit un spot qui nous intéresse, on y va. On va essentiellement se balader au niveau des fjords. Je pourrais pas vous dire le nom parce que je ne le connais pas, mais je vous mettais le nom ici. Et voilà, c'est parti. Pour ce premier arrêt, on est à Glumber. C'est un musée construit sur un ancien complexe agricole du XVIIIe siècle. Derrière moi, une petite église et un cimetière. Et là, les petites maisons que vous voyez là, ce sont des maisons en tourbe. C'est des maisons traditionnelles islandaises faites de roches, de bois et de tourbe. La tourbe, c'est un peu comme de la terre et c'est un super bon isolant. On vient d'arriver sur la partie nord de l'île, à Sodakrokur. Et on est au niveau de la mer d'Islande. C'est super cool. Derrière moi, les fjords. Et on va aller continuer la petite balade après. On va essayer de se balader dans les fjords et pourquoi pas tenter de voir des baleines. Non, stop. Ouais, les conneries. Passe là-bas. On vient d'arriver à Hofsås, c'est un petit village de pêcheurs. On a mangé au restaurant qui est juste là derrière moi. Ce petit village compte à peu près 200 habitants et pourtant c'est un des plus vieux ports de commerce de l'île parce qu'il a été construit au XVIe siècle. Et il y a même une piscine géothermale chauffée à 30 degrés été comme hiver. C'est assez marrant de voir ça dans un petit village de 200 habitants. Et juste derrière moi là, on peut voir des orgues basaltiques. Ce sont des formations rocheuses assez caractéristiques ici en Islande. C'est assez impressionnant à voir et on va en voir pas mal tout le long du séjour. Bon, là, on vient de s'arrêter dans le village de Siglufordur, je ne sais pas si on prononce ça comme ça. C'était à l'époque un des villages les plus peuplés d'Islande, on y comptait à peu près 3000 habitants. Le commerce de ce village était le hareng principalement. Mais le problème, c'est que là, on n'arrête pas de perdre du temps. Enfin, on était censé avoir que 2 heures de route aujourd'hui au départ de l'hôtel. Il est déjà 16 heures, il nous reste encore 2 heures de route pour aller jusqu'à la cascade. On n'arrête pas de s'arrêter partout parce que tout est magnifique. On est dans un fjord, regardez, c'est incroyable. Là, il se passe un truc de fou. C'est qu'on est en train de voir une baleine. Allez, on est reparti pour 1h14 de route jusqu'à la cascade. Ce qui est cool avec les journées comme celle-ci où on n'a pas grand chose dans le programme, c'est qu'on peut vraiment prendre le temps de s'arrêter où on veut. On s'est arrêté à plein de petits villages de pêcheurs, etc. C'était magnifique. J'ai de la chance parce qu'à chaque fois qu'on est avec elle, là, je vois toujours des dauphins. Elle sait parler le dauphin. Vas-y, fais le dauphin. Il est fou ce gosse. Nous voilà arrivés à Godafoss, qui veut dire cascade des dieux. Elle fait 12 mètres sur 30 mètres et elle est considérée comme une des plus belles cascades d'Islande.
Ça y est, on vient d'arriver à notre hébergement pour ce soir. Il est juste derrière notre chambre, elle est juste là. Je sais pas si vous la voyez. On profite du coucher de soleil pour se faire un petit verre de vin avec une petite pizza. Je vous dis bon appétit, bonne nuit, salut, au revoir, à demain. Et à bientôt. Et voilà, l'épisode 1 s'achève ici. Si tu veux soutenir les prochaines aventures et la suite de ce voyage, un abonnement, un like ou un commentaire, ça fait vraiment la différence. Alors merci et bisous.